nightmare. Shut up and sit down. Doomsday est un film de science-fiction orienté post-apo sorti en 2008 et réalisé par Neil Marshall, à qui l'on doit les loups-garous nanardesques de Dog Soldiers, le pas si mal The Descent, un film d'horreur spéléologique, et le sympathique et décomplexé reboot de Hellboy de 2019. 30 ans après qu'un virus ait tué de manière dégueulasse plus de 90% des habitants de l'Écosse et qu'un mur ait été construit pour contenir l'épidémie, abandonnant les survivants à leur sort, un commando est envoyé dans la zone sinistrée afin de comprendre pourquoi certains sont immunisés et créer un vaccin, car le méchant virus vient de réapparaître en Angleterre. Oh putain! À la tête de l'équipe, notre personnage principal au nom de pornstar, Eden Sinclair. Elle est interprétée par Rona Mitra, actrice et mannequin ayant donné la réplique à Christophe Lambert dans Beowulf et apparue dans Hollow Man, Underworld 3 et les séries Stargate Universe, The Strain ou Supergirl. En 1997, elle a également été l'incarnation officielle de Lara Croft pour la sortie du second volet vidéoludique, mais s'est fait virer apparemment à cause de son mauvais caractère. Ah, et c'est elle aussi qui interprète les chansons sur le premier album de Lara Croft. Et oui, ça existe. I know you want to be my lover boy, but I've got a lot of things going on. On notera également la présence de Malcolm fucking McDowell, de Putain de Bob Hoskins et de Sean Bordel de Pertwee au générique. Le film commence par nous présenter le virus du faucheur responsable de cette épidémie au moyen d'une narration haletante. Un virus ne choisit ni l'heure, ni le lieu. Il n'éprouve ni haine ni compassion. Ok, donc à la frontière Angleterre-Écosse, ça va pas fort. C'est la fin du monde! On suit maman et son petit bout de chou qui essaie comme tout le monde de se barrer de ce beau merdier, mais les militaires ne sont pas d'accord. Même qu'ils en ont vraiment rien à foutre. Alors tu déconnes pas, si je te raconte, tu vas vraiment tomber sur le cul. Soudain, l'un d'entre eux remarque un infecté au milieu de la foule. Oh putain, vraiment! Couchez-vous, bordel! J'ai dit couchez-vous! Obéissez! On est d'accord, il est peut-être infecté, mais il n'a pas l'air d'avoir perdu la tête. Ça vaudrait peut-être le coup de l'écarter calmement de la foule pour éviter... La situation dégénère. Pas de surprise jusque-là, puisque... C'est la fin du monde! Boy, that escalated quickly. Regarde-moi, chérie, regarde-moi. Surprise, motherfucker! Film, tu viens d'énucléer une enfant. Audacieux. Ensuite, les militaires reçoivent l'ordre de se replier, poursuivis par les Écossais en colère, ce qui personnellement me ferait flipper. Et c'est ainsi que le mur censé endiguer l'épidémie se referme. Merde, t'étais à deux doigts. Maman n'a pas trop envie de se faire piétiner près du mur et s'éloigne jusqu'à tomber sur un hélico qui s'apprête à décoller. Manque de peau? On est en surcharge, faut vite qu'on décolle! Qu'est-ce que vous foutez? Éloignez-vous de l'hélicoptère! Heureusement, un type manifestement suicidaire se trouvait à bord. Prenez la fille! Suicidaire parce que je pense que dans cet hélico, il y avait un paquet de matos qu'on aurait pu jeter afin de faire de la place pour une gamine d'environ 20 kilos. Et puis merde, pourquoi ne prendre que la fille puisque l'autre victime vient de laisser sa place? On est en surcharge! Oui, sauf que... Si on prend en compte que Jean-Hugues Martyr pèse au moins 80 kilos sans compter son barda et son arme, et que je serais vraiment surpris que maman dépasse les 60, vous ajoutez Fifi et... Le compte est bon. Non. Faut qu'on parte maintenant! Accroche-toi, ma chérie. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. J'y connais rien, mais quand tu prends une balle dans le crâne, ça se passe bien en général? Donc là, typiquement, on a affaire à un cas de mort violente avec obstacle médico-légal pour lequel la justice va demander un scanner post-mortem sur réquisition judiciaire avant la réalisation de l'autopsie médico-légale. Ensuite, maman donne une lettre au militaire pour que sa fille... sache... T'as peur qu'elle oublie quoi là en fait? L'épidémie mortelle? La fusillade? La putain de balle qu'elle s'est prise dans l'œil? Ou alors c'est un piètre élément scénaristique qui resservira plus tard dans l'histoire. Séquence émotion, la mère et la fille sont séparées pour de bon. Et c'est la fin du flashback. On se prend ensuite direct dans la phase 2 minutes d'exposition supplémentaire narrée grâce au champ lexical de la bonne humeur. Des milliers de corps alimentaient des bûchers. Les pillages, les viols et les meurtres devinrent monnaie courante. Le feu se répandit tandis que les villes étaient pillées et que les survivants se transformaient en bêtes sauvages, se nourrissant de chiens, de rats et à la fin, de chair humaine. Et à la fin, je sais pas, il y a un tas de monde que je trouverais plus appétissant qu'un rat. Et puis les rats, ben, c'est trop mignon. Pas touche.
Dans le présent donc, environ 30 piges après le flashback, on se retrouve sur les docks où manifestement des gangsters cuir calache préparent un sale coup en tapinant. En tapinant? En tapinois. Ah, c'est Poupette la borgne. Et elle a un œil bionique du futur du plus bel effet. Eh Sinclair, Richter est le plus gros trafiquant de la ville, je le veux vivant, compris. À vos ordres. Donc Poupette la borgne bosse avec un équipier atteint du syndrome le plus répandu dans les œuvres médiocres, le « j'explique aux spectateurs ce que nous on sait déjà ». Tu sais, le méchant malfrat qu'on se prépare à appréhender, celui pour qui on a monté un plan, des dossiers, des écoutes depuis des mois. Il s'appelle Richter. Ensuite, pendant que son collègue se contente d'emprunter la passerelle, Poupette décide de faire étalage de ses merveilleuses compétences d'acrobate. On découvre que le méchant Richter est vraiment très méchant puisqu'il fait du trafic d'êtres humains. C'est pas cher. Pendant que les méchants s'échangent des lingots d'or, Poupette et son pote continuent leur infiltration. Et tombent nez à nichon avec une criminelle qui prenait son bain avec son fusil à pompe. Pampan, fusillade, et nos malfrats se retrouvent légèrement stressés par ces coups de feu impromptus. Le méchant Richter et son acolyte tout droit sorti d'un téléfilm des années 70 butent tout le monde. Poupette finit par tuer la baigneuse. Oui, la baignoire saigne. 70's Girl récupère sans ménagement la mallette de lingots attachée à un cadavre bien malchanceux avant de passer elle-même de vie à trépas en émettant un joli petit cri qui me fait bien rire. L'équipier de Poupette se fait ensuite prendre en otage comme un débutant, ce qui est l'occasion rêvée pour notre héroïne de se servir de son arme secrète. On est d'accord, tout l'intérêt de ce genre de gimmick au cinéma, que ce soit à l'aide d'un miroir ou d'un œil amovible, c'est d'évaluer la situation à couvert et de se débarrasser de l'ennemi à l'aide d'un one-shot bien placé. Mais là, non. En gros, elle entend son pote être pris en otage et sera découvert devant le criminel sans profiter de son avantage tactique. Parce que là, son œil bionique lui sert à rien, il est plus loin qu'elle, même pas un angle ou un zoom qui lui faciliterait la vie. Et là, le film fait preuve d'une certaine qualité que l'on retrouvera à plusieurs occasions, c'est d'emprunter une route surprenante. It was at this moment that he knew. He fucked up. Je le veux vivant, compris. Finalement, Poupette et Eddie Valiant prennent leurs plus beaux airs renfrognés et notre héroïne décide qu'il est temps de ranger son œil. Eddie remarque ensuite la lettre que maman avait donnée à Poupette et le film nous prend pour les cons que nous sommes probablement lorsque Poupette annonce « J'ai même oublié son visage. Tout ce que j'ai, c'est une enveloppe avec un nom et une adresse où je pourrais jamais aller. » En termes de scénario, la ficelle est super grosse, surtout quand le film repose sur le fait qu'elle va pénétrer dans la zone contaminée. Je veux dire, c'est le pitch, et que ce soit le résumé au dos du DVD ou au moyen de la bande-annonce, le spectateur sait déjà que Poupette va retourner en Écosse. Eddie se met ensuite à lui faire la leçon en empilant les clichés destinés à nous montrer que Poupette est une badass. Tu t'es toujours battu comme une enragée pour gravir les échelons. Ça a fini par te durcir le cuir et te remplir de venin. Continue sur cette voie et je te garantis que dans très peu de temps, tu vas vraiment finir par péter un fusible. Quel rapport ? Ces dialogues n'ont aucun sens. Si elle avait manifesté de la rage ou un désir de vengeance ou pété les plombs, je veux bien. Mais là, elle fume juste une clope les yeux dans le vague en pensant à sa mère décédée. Ça fait beaucoup là, je crois qu'il est temps de passer à la conclusion. En toute honnêteté, le film est ce qu'il a l'air d'être. Un nanar qui tour à tour se prend trop au sérieux ou pas assez. Je trouve quand même qu'il possède quelques fulgurances, quelques moments au milieu de cet amas de poncifs et de dialogues plats, où l'écriture prend un virage inattendu, où le ton change subitement, ou juste l'apparition ici et là d'une bonne idée de scénar ou de mise en scène. Et ce sont ces passages qui en font pour moi une ébauche de bons petits films de SF. Je conseille sincèrement aux amateurs de SF, de post-apo, de violence un peu graphique, le visionnage de Doomsday, une après-midi pluvieuse, ou Un lendemain de cuite. Le film prend certaines libertés avec le genre post-apo, et même si une fois dans l'enceinte de la zone contaminée, on a affaire à des raiders de Fallout amateurs de chair humaine, en poussant un peu plus loin, vous pourriez avoir une surprise. Sans vous spoiler Doomsday, je me permets de vous présenter mon entrée en scène de méchant de cinéma préféré. Ladies and gentlemen, il est là ce soir, le grand chef, le méga leader, le soleil de vos si tristes vies, acclamez le sol!
Alors vraiment, je ne suis pas fan du côté un peu gras qui se dégage de la scène avec les filles en string qui dansent, mais bordel, le coefficient what the fuckesque de ce passage crève tous les plafonds. Et j'ajouterais que les méchants qui ne se prennent pas au sérieux sont toujours les plus réussis et les plus charismatiques. Cet adage creux que je viens d'inventer n'a jamais été aussi bien illustré qu'avec ce personnage, ou comment passer de la torture au grand guignol avant de reprendre une cuisse de militaire grillé, en faisant étalage de son charisme manifeste. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cela faisait une dizaine d'années que j'avais envie de tenter l'expérience, et comme toutes les bonnes choses, ça a été aussi bien une tannée qu'un plaisir à réaliser. N'hésitez pas à partager, commenter, et à câliner un rat. Couldn't find my good love, so got me some bad love instead, the kind that gets even, the kind manipulates in bed, and she was a scorpion. She had lasers in her eyes, things got uncomfortable, so I got wasted every night. I'd hide out in the bathroom wondering what I'm gonna do.